Dépêche-toi, Cody. J'arrive, Dani. Salut, Cody. Salut, Francine. Je dois... Je commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle? Francine, il faut vraiment que je... D'accord, commence par la mauvaise. Autant m'en débarrasser tout de suite. Tu te souviens que j'ai envoyé nos candidatures à un camp scientifique? J'ai été acceptée. C'est pas une mauvaise nouvelle? Mais toi, non. La bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé au responsable. Si tu suis des cours de rattrapage en maths, tu peux t'inscrire. C'est pas grave. J'ai été pas mal occupée avec l'équipe de secours. Mais si tu ne viens pas au camp pendant tout l'été, c'est à peine si on va se voir. Cody, je pars tout de suite. Il faut que j'y aille. Mais je suis sûre que tu vas adorer ce camp. Félicitations. Désolée de t'avoir un peu pressée. Tu n'as pas beaucoup vu Francine ces derniers temps. Oui, elle est restée au labo beaucoup plus souvent. Et moi, j'ai été occupée ici. Mais c'est toujours ta meilleure amie, non? Oui, bien sûr, mais... Ce serait triste que vous vous perdiez de vue. Comment ça qu'il perde la vue? Oh, tu veux dire qu'il deviendrait aveugle ou invisible? Oh! Non, Blade, ça veut dire que... Attention! Wow! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Attrapez le grappin! Sacrebleu! Mon ballon! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, papa, et nous avons de la visite. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi cela peut-il bien servir? Bonjour, monsieur, je suis le chef Burns. Ah! Américain, n'est-ce pas? Quel voyage! Mais en quelle année sommes-nous? En quelle année? Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous exactement? Oh, excusez ma grossièreté, je m'appelle Jules Verne. Oh non, pitié. Je change de chaîne. J'ai dit quelque chose qui ne fallait pas? Non, c'est juste qu'il existe un écrivain célèbre du 19e siècle nommé Jules Verne. Oh non, 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 j'ai écrit quelques petites choses, mais je ne suis pas célèbre. Je lis ce livre à l'école 20 000 lieues sous les mers. Mais il a été écrit il y a plus de 100 ans. Vous êtes ce Jules Verne-là? Non, non, je ne connais pas ce roman. C'est un imposteur. Même moi, je connais ce bouquin, et pourtant, je ne suis pas spécialiste. Mais s'il a vraiment voyagé dans le temps, l'époque dont il vient est peut-être antérieure à l'écriture du livre. Un imposteur, c'est tout. Cade. Voyage dans le temps. J'ai horreur des voyages dans le temps. Mais une montgolfière n'est pas une machine à voyager dans le temps. Ma montgolfière, où est-elle? Il y a une chose très importante à l'intérieur. Nous l'avons ramenée, Heatwave et moi. Les robots sont en train de la décharger. Heatwave? Le fameux Heatwave? Alors tout va bien, je n'ai pas de soucis à me faire. Attendez, vous connaissez le... Heatwave, je maintiens que les montgolfières sont des engins démodés et difficiles à manœuvrer. Mais ils ont tellement de charme. Oui, sauf quand leur épave s'en mêle dans les branches d'un arbre. Bip! Les autres robots sont rentrés. Bip, bap, bap. Oh, inutile de faire semblant pour moi. Lors d'un voyage dans le futur, j'ai rencontré, comment dites-vous, des cybertroniens. Je sais qu'ils sont extrêmement avancés. C'est une litote. D'accord. 1. Ils connaissent Cybertron. 2. Plus avancés que nous. Et 3. C'est quoi une litote? Une façon de dire que vous êtes plus que très avancé. Mes amis, je vous présente Jules Verne, un visiteur qui nous arrive du passé. Et de France. Verne? Comme dans l'appareil de Verne? Que le docteur Morocco a utilisé pour alimenter son caisson de jeunesse. Vous connaissez Thaddeus Morocco? C'est lui que je suis venu chercher ici. Nous sommes amis.
Tous ses amis peuvent me Pas polir. si vite, Heatwave. Monsieur Verne, vous pourriez nous expliquer? Nous nous sommes rencontrés, Thaddeus et moi, à l'exposition de Londres de 1862. Nous avons partagé nos découvertes scientifiques et très vite, je lui ai fait confiance pour lui donner l'un des 2 prototypes sur lesquels je travaillais. Mais peu de temps après, nous avons commencé à nous intéresser à des choses différentes. Je me suis concentré sur l'exploration dans le but de faire évoluer l'humanité. Par contre, Thaddeus ne travaillait que pour lui-même. Il voulait se rendre plus jeune, plus fort, en meilleure santé. J'aurais sans doute dû intervenir, mais j'étais tellement pris par mes propres travaux que nous nous sommes perdus de vue. Mais ce matin même, enfin ce matin à Paris en 1869, j'ai reçu un message qui ne contenait que ses coordonnées et la date d'aujourd'hui. Et vous pensez que c'est un message de Morocco? Et de qui d'autre? Mais maintenant, sans mon ballon, comment vais-je pouvoir retourner là-bas? Monsieur Verne, voici High Tide. Il a gentiment accepté de nous conduire. Incroyable! Merci, trop aimable. Tu vas chercher, mon gros? Trop bien! Un petit garçon et un chien mécanique. Le meilleur ami de l'homme, dit-on. Cerveau est un chien robot cybertronien, mais il est très amical. L'amitié, jeune homme, est un trésor. Ne l'oublie jamais. Nous avons atteint les coordonnées, aucune île, rien sur aucun des radars. Qu'y a-t-il, cerveau? Ah, on dirait qu'on a touché quelque chose. Ah! Papa! Tout va bien, fiston. Je suis juste un peu... Oh oh. Puissance, force et énergie! Je suis votre meilleure prise du jour. Est-ce que les mammifères marins sont équipés de caméras? D'habitude, non. Oh, il veut jouer! Je crois qu'il nous demande de le suivre. Je ne pense pas que cette baleine nous dise quoi que ce soit, fiston. Ah! Mais bon, je peux me tromper. High Tide, je crois que c'est le moment de plonger. Pour ça, je peux vous aider. Magnifique! Le mystérieux monde sous-marin nous est révélé. Ouais, il faudrait écrire un livre là-dessus. Je détecte un autre vaisseau. Papa, je crois que c'est le Nemo. Le Nemo? Qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est la raison pour laquelle on vous a envoyé ces coordonnées. Attention, on accoste. Pas le moindre signe de vie. On dirait qu'il y a un pont supérieur. Vous deux, restez derrière moi. Jules, tu es venu. Je savais que tu viendrais. Thaddeus. Waouh! Docteur Morocco, vous êtes devenu vraiment vieux. Excuse-moi pour l'attaque de la baleine, Jules. Si j'avais su que c'était toi qui étais à bord, je n'aurais jamais mis le bateau en danger. Pourquoi aurais-tu voulu mettre qui que ce soit en danger, Thaddeus? J'ai un compte à régler avec cette famille et leurs robots.
Mais viens dans mes bras. Tu m'as manqué, mon ami. Désolé d'interrompre cette réunion, mais vous venez avec nous, Morocco. Chef Burns, toujours aussi charmant. Vous êtes venu pour me passer les menottes? Comment avez-vous fait pour récupérer ce sous-marin? J'ai été obligé de vendre mon système de Verne à cette Madame Pinch en échange de mon vaisseau. Comme vous le devinez sans doute, j'avais l'intention de la rouler, mais... Et sans votre appareil, vous ne pouvez pas alimenter votre caisson de jeunesse. Toujours aussi malin, à ce que je vois. Mais avant de lui abandonner mon appareil, j'ai fait une dernière tentative. Même si je n'ai plus l'énergie nécessaire pour me faire voyager moi-même dans le temps, j'ai fait le pari, apparemment réussi, qu'il me restait assez d'énergie pour envoyer un morceau de papier, un message pour le passé et pour mon vieil ami. Alors tu as plus de 140 ans, mon cher vieil ami? C'est incroyable. J'ai utilisé mon appareil pour voyager dans le temps, mais toi, Thaddeus, tu l'as défié. Moi aussi, j'aurais très bien pu voyager dans le temps, si seulement tu avais accepté de partager ta source d'énergie avec moi. Tu sais que j'ai fait le serment de ne jamais révéler ce secret. Tout ce qui compte, c'est que tu es venu. Et avec ton appareil, je vais pouvoir faire fonctionner mon caisson de jeunesse et sauver ma propre vie. Certainement, il est à ta disposition. Désolé, monsieur Verne, mais dans le présent, cet homme est un criminel recherché. Mais quel crime a-t-il bien pu commettre? Oh, vous avez le choix. Il a eu les nanites, le morbot, le T-Rex. Le modificateur de climat. Oh, j'adore vous entendre dresser la liste de tous mes exceptionnels méfaits. Thaddeus, je suis déçu de voir à quel point tu as fait mauvais usage de ton intelligence. Ce n'est pas l'homme que j'ai connu. Faites votre devoir. Chef Hatches, tiens-toi prêt à emmener un prisonnier en cellule. Ah, je vais espérer ne pas en arriver là. Mais visiblement, la force est la seule chose que vous pouvez comprendre. Morocco, Oh! Je suis sûr que vous n'avez pas oublié mes charmantes petites fourmis mangeuses de métal. Celles que je contrôlais à l'aide de phéromones artificiels. Depuis, j'ai amélioré cette technologie. Je suis maintenant capable d'imiter les signaux des créatures sous-marines. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, de les utiliser afin de les contrôler. Les amis, vous allez avoir des ennuis. Quel genre d'ennui? Un tremblement de terre! Non! Un tremblement de mer! Je commence à détester l'océan. Rescue Bots, protégez le bateau! Aucune créature ne devrait posséder autant de bras, ni les utiliser contre un officier dans l'exercice de ses fonctions. Merci, cerveau. Je crois qu'en étant dehors de notre juridiction, Chase. Par ici, petite baleine! Par ici, baleine! Donnez-moi ce que je veux, ou j'anéantirai tous vos amis robots. Blitz, prends cerveau! Vous avez gagné, docteur. Faites cesser l'attaque, nous nous rendons. Pas si vite, chef. C'est mon vaisseau et j'ai aussi mon mot à dire sur la question.
C'est... D'où vient ce... Depuis quand possédez-vous ça? Il est grand, n'est-ce pas? Notre nouvel équipier. Vous avez perdu, docteur. C'est bon, je me rends. Mais je vous en prie, quand nous aurons accosté, permettez-moi d'utiliser mon caisson de jeunesse. Sinon, je mourrai dans les jours qui viennent. Ah, quel bonheur de retrouver ma jeunesse. Ça vous fera plus de temps à passer en prison. Allez, venez. Tu es venu pour te moquer de moi? Bien sûr que non. Une si belle amitié. Comment sommes-nous arrivés là? Francine, c'est moi. Oui, je t'avais reconnu. Écoute, je voulais juste... Enfin, je ne veux pas que ça se termine comme pour ces deux-là. Le docteur Morocco? Mais qui est avec lui? Je t'expliquerai plus tard, regarde. J'ai fait mes choix et tu as fait les tiens. Nous avons simplement pris des chemins différents. Non, mon ami. Il n'y a jamais eu qu'un seul chemin et tu l'as quitté. Ridicule. J'avais des rêves plus grands que les tiens. J'ai pris ce que je voulais et je n'ai pas l'intention de m'excuser. J'ai découvert que la plupart des choses pouvaient être mesurées dans ce monde, à part les limites de l'ambition humaine. Je suis désolé, Thaddeus. J'aurais dû essayer d'être un meilleur ami. Peut-être que si je l'avais été... Alors tu crois que l'un de nous deux va se transformer en grand méchant? Non, pas cette partie-là. Ce qu'ils ont dit à propos des amis qui finissent par s'éloigner l'un de l'autre. J'ai décidé que j'allais prendre ces cours de maths pour qu'on aille au camp scientifique ensemble. J'ai pas envie qu'on termine comme Morocco et Jules Verne. Merci, Cody. Attends, tu as dit Jules Verne? Quoi? Le vrai Jules Verne? J'arrive tout de suite! Montgolfière réparée. Elle est prête à partir, Monsieur Verne. Ah, merci. C'est magnifique. Oh, c'est bien lui! Capitaine, j'ai réfléchi. Je voudrais emmener Thaddeus dans le passé, pour qu'il purge sa peine dans son propre siècle. Je suis désolé, Monsieur Verne, mais nos prisons sont bien plus sûres que celles de votre époque. Je ne veux pas prendre le risque qu'il ne s'échappe à nouveau. Ah, oui. Papa, le docteur Morocco a utilisé le système Verne pour effacer les souvenirs des gens. Et si on lui faisait la même chose? Il n'aurait plus que des souvenirs de l'époque où il était honnête. Très intéressant. Sans aucun souvenir de son passé, mon vieil ami aurait une deuxième chance. Mais si vous emmenez ce Morocco avec vous, sa version de lui plus jeune vit déjà à votre époque. 2 d'entre eux peuvent-ils être là-bas? Tu entends ça? Je déteste les voyages dans le temps. C'est gênant. Je vais l'emmener dans le futur. Il pourrait vivre là-bas et je lui rendrai visite. Nous pourrions même redevenir amis. Danny, allons chercher notre invité à la prison. Monsieur Verne, je voudrais que vous rencontriez ma meilleure amie. C'est de l'énergon? Oui, ma source d'énergie. Il interagit avec l'appareil, voyons comment dire, d'une façon particulière qui le rend capable de voyager dans le temps. C'est comme ça que vous avez rencontré... Non, que vous rencontrez les Autobots. Je ne peux pas parler du futur. Personne ne devrait connaître son propre destin, quelle que soit son importance. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Aucune idée. S'il a quelque chose à me dire, qu'il vienne me le dire d'homme à homme. Enfin, d'homme à robot. Venez, docteur, c'est l'heure de... Il s'est évadé. L'énergon. Ah, sa source d'énergie. Non! Thaddeus, attends! Cet énergon sera ton dernier cadeau, mon ami. Empêchez-le de partir! Je ne peux plus tenir! La prochaine fois que vous tenterez d'arrêter une montgolfière, je vous conseille de porter un casque. Merci quand même, Chase.
Je pense qu'il est grand temps de trancher les liens qui nous unissent encore, Jules. Quoi? Oh non! Morocco, vous devriez être un peu plus gentil. Ce fut de merveilleuses aventures. Merci pour tout. Au revoir, mes amis. J'aurais dû lui demander de signer mon livre. Il nous a dit au revoir, mais c'était plutôt un adieu, non? N'oublie pas qu'il connaît le futur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne comprends pas? Tu vas le revoir dans le futur, mais il ne voulait pas que tu le saches. Oups. Alors je n'aurais peut-être pas dû te le dire. D'accord, waouh. J'ai horreur des voyages dans le temps. Vous croyez que Jules a réussi à effacer la mémoire du docteur Morocco? Espérons-le. Le futur sera bien plus sûr avec un Morocco honnête. Oui, s'ils arrivent jusqu'au futur. Je crois qu'ils y sont arrivés. Et je crois qu'ils sont redevenus amis. Oh, Jules, merci infiniment de me faire visiter. Ça me fait plaisir de passer du temps avec toi, mon ami. J'ai toujours adoré Paris au printemps. Paris est une ville merveilleuse. Merci d'être venus m'aider, les amis. Les capteurs de l'île de Wayward devraient nous fournir des quantités de données sur le tremblement de terre d'hier soir. Tu appelles ça un tremblement de terre? C'est à peine s'il a renversé les chaises du jardin. Mais le suivant pourrait être désastreux. C'est pour ça que ces données sont précieuses. C'est comme un cadeau de Noël pour géologues. Rien que ça. Waouh! C'est là que nous avons trouvé Aira, n'est-ce pas? Aira, l'homme des cavernes? Oui, c'est vrai. Il est ici dans les environs. Je me demande s'il a senti la secousse hier soir. Peut-être qu'il s'abrite toujours dans la grotte. On devrait voir s'il va bien. Abritez-vous! Juste une réplique sismique. Ça va? Vous n'avez rien? Mais... Oh, c'est incroyable! C'est stupéfiant. Graham, tu devrais venir voir ça. On ferait peut-être mieux d'appeler à l'aide. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Pride leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Oui, c'est cybertronien, mais je n'ai encore rien vu de pareil. Il est très ancien, bien avant notre époque. On dirait un vaisseau de transport. Il semble avoir souffert d'une sorte de collision. Mais avec quoi? Il y a 2 robots à l'intérieur qui doivent le savoir. Vous savez quoi? On devrait peut-être revenir plus tard. Ils sont là depuis un bon bout de temps, ces deux-là. Alors une année de plus, une année de moins? Je comprends pourquoi nos radars à énergon n'ont rien détecté. Il doit être parti en fumée. Alors ces Autobots doivent être ceux qu'Aira a rencontrés à l'époque préhistorique. Mais pourquoi se sont-ils endormis après avoir atterri et sauvé des hommes des cavernes d'une chute de météorites? Une excellente question, Francine. Peut-être que leur ordinateur va éclaircir ce mystère. Ah. Après réflexion, peut-être pas. Vous savez, les avions ont une boîte noire qui enregistre tout ce qui se passe au cours des vols. Est-ce que les vaisseaux cybertroniens ont quelque chose comme ça? La matrice mémorielle primaire du vaisseau. Elle devait être plus ou moins ici. Elle a subi de gros dégâts. Le doc pourra peut-être récupérer les données et comprendre ce qui s'est passé. Ou on pourrait leur demander à eux. Il y a peut-être encore juste assez d'énergie. Oh... Quoi? Des cybertroniens? Des robots? Je suis chez moi! Chez moi! Ouais! Wow. Ouais! S'il te plaît, non!
Sur quelle partie de Cybertron sommes-nous exactement? Aucune. Tu es toujours sur Terre depuis un certain temps. Oui, environ 10 000 ans. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas pris une ride. Salvage, est-ce qu'il va bien? C'est ce qu'on va voir. Je suis Heatwave, c'est mon équipe. Blitz, Boulder et Chase. Et voici nos amis Graham, Cody et Francine. Ce sont des humains. Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas les distinguer, ça prend un certain temps. Des humains, hein? Bon, au moins ils sont un peu moins poilus. Je m'appelle Blur, le pilote de vaisseau de transport le plus rapide de la galaxie, 2 fois vainqueur des 500 de Cybertron. Oh, j'ai des photos quelque part. C'est bon, on te croit sur parole. Pourquoi avoir atterri ici? Eh bien, avec Salvage, mon chargeur, on a été touché par une super giga météorite, je veux dire très grosse. Mais je nous ai fait atterrir en un seul morceau. Alors c'est sûrement toi qui as secouru les hommes des cavernes. Et sauver Aira. Aera? Il ne s'appelait pas Aira à l'époque. Il t'a sans doute dit qu'il s'appelait Rar. Ou peut-être juste Hug. Oh, d'accord, ouais. C'est sûrement ça. Ouais, c'est ça qui s'est passé. Maintenant, ça me revient. Au travail, tu as aidé beaucoup de gens ce jour-là. Salvage. Blur? Tu es vivant? Tu vas bien? Nous sommes toujours sur Terre? Oh, oui, écoute, je sais que ça peut paraître... Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien après l'accident. Quoi? De rien? Ta cellule de stase a été endommagée. Ça a peut-être causé une perte de mémoire. Alors tu ne te souviens pas que je vous ai sauvés, les hommes des cavernes et toi, hein? Oh, tu peux me croire, j'ai été incroyable. Une réplique sismique. Blur, Blitz, emmenez les enfants, sortez tous! Maintenant! Salvage, sors! Vite! Mon vaisseau? Waouh! C'est vrai que tu es rapide. Je voulais juste sortir de là. Tu sais bien, pour être sûr que personne n'était en danger ici. Vous êtes de vrais Rescue Bots. Vous allez adorer Griffin Rock. Griffin quoi, tu dis? C'est là que les terriens mettent leurs objets de valeur? C'est une poubelle de recyclable. Les humains y mettent des choses qu'ils n'utilisent plus, mais qui peuvent encore servir. Alors, tout le monde peut prendre ce qu'il y a dedans et l'utiliser? Quelqu'un a jeté ça? Je peux la garder. J'aime bien les objets un peu étranges. D'accord. Vous savez, je crois que je vais me plaire ici. La matrice mémorielle? Pourquoi as-tu emporté ce truc? Nous espérons découvrir ce qui s'est passé avec ton vaisseau. Les amis, un appel pour vous. Blur, Salvage, venez, ça devrait vous intéresser. Oui, j'arrive. Je viens de parler à Optimus Prime. Il arrive du continent pour nous rencontrer au labo. Vraiment? Je vais rencontrer un Prime? C'est un grand événement. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des robots. C'est agréable de voir de nouveaux visages. Salvage, monsieur. Je m'appelle Blur. Bienvenue sur Terre. Nous y avons construit un nouveau foyer, en collaboration avec les humains. Et vous le pouvez aussi. J'aimerais beaucoup vraiment votre primauté, mais la galaxie est grande. Il y a des tas d'endroits à voir, des courses à gagner. Je te conseille de donner une chance à la Terre, Blur. Elle a plus à offrir que tu ne l'imagines. Il nous a été demandé de rester des robots camouflés. Les humains ne sont pas encore prêts à accepter que des aliens vivent parmi eux. C'est censé, me décider à rester? Envisage au moins de scanner une forme familière aux terriens. Ah, d'accord. Alors on peut scanner tout ce qui se trouve ici et ce sera notre nouveau mode véhicule? Oui, c'est bien ça, Salvage. Génial! Je commence à trouver cette planète intéressante. Oh! Ce symbole,
Le même que sur la boîte au trésor. La poubelle des recyclables. Oui, ce camion les rassemble et... Je comprends. Un coffre au trésor mobile. Oh, vous imaginez tout ce que je pourrais mettre là-dedans? Transporter des objets est important, mais il y a d'autres véhicules qui pourraient peut-être s'avérer plus pratiques dans la vie de tous les jours. Souviens-toi, Chase, parfois c'est le véhicule qui vous choisit. Je pense que tu as fait un excellent choix, Salvage. Prépare-toi au scannage. Je trouve ça parfait. Je peux l'essayer? Je l'adore. Je n'aurais jamais cru que je... Ce mode-là, c'est vraiment moi. Je veux dire qu'il est fantastique. Ce n'est pas drôle. Je crois que j'ai avalé mon plateau cyclique. Dis donc, tête brûlée, tu ferais bien de te calmer un peu. Ah, capitaine, je voulais juste m'amuser un peu. Je vous en prie, mes amis, approchez-vous. Maintenant que vous avez tous les deux de nouveaux modes, j'ai discuté de votre statut avec le chef Burns. Même si vous êtes libre de choisir votre chemin, nous vous offrons, le chef et moi, la possibilité de rester ici et de vous entraîner en tant que nouvelle recrue des forces de secours. Quoi? Un retournement de situation monsieur. inattendu. Ah, génial. Waouh! Trop bien! Monsieur, ce serait un honneur. Alors, je peux les garder, ces belles petites roues? Attention la terre! Je fonce ventre à terre! Je le savais! Vous avez entendu? Nous sommes remplacés! Allez à la retraite, les vieux modèles! Blade, je ne crois pas que... Le mois prochain, nous serons dans un asile pour vieux robots, à jouer aux cartes en nous plaignant de la nourriture, alors qu'on ne mange même pas. Sauf votre respect, monsieur. Je ne pense pas qu'il soit fait pour être rescue bots. Surtout monsieur démon de la vitesse. Ce qui veut dire qu'ils auront besoin d'un guide expérimenté. C'est pour cette raison que je voudrais que ton équipe et toi les entraîniez vous-même. Nous? Professeur. Sérieusement? Bien sûr, monsieur, si ce sont vos ordres. Vous pourriez commencer par les aider à s'habituer à leur nouvelle forme et à leur environnement. Je m'occupe de Salvage. Je sais déjà par où commencer. Waouh! Alors, qu'en penses-tu? Yahoo! Alors, je mets ça là, oui. Voyons voir. Ah! Les humains considèrent vraiment ça comme des déchets. Je trouverai un usage pour ces objets. Tout finit toujours par venir à point à la fin du compte. Et Cody, merci de m'avoir conduit ici. Pas de problème, Salvage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'en avais exactement un comme toi! Et fais le rotor! Ah, mais c'est bien ça! Tu es un petit malin, toi, hein? Je suis le chef Burns. Voici Cade, Danny et vous connaissez Graham. Ouais, enchanté. Alors, où il est, le circuit de course? Le capitaine m'a dit qu'on pourrait voir qui est le plus rapide. Une voiture de course contre un camion de pompiers? Ça me semble un peu inégal. C'est pour ça que nous ne ferons pas la course sur le circuit. Nous ferons la course sur un parcours d'obstacles. À moins que tu ne t'en sentes pas capable. Pas capable? Comme le dit le grand Alpha Trion. 1, 2, 3, partez! Et tu ferais mieux d'accélérer un peu ou on va devoir t'appeler feu en rouge! Qu'est-ce qui t'arrive, voiture de course? Tu ne tiens pas la distance? Blur, j'arrive! Qu'est-ce qui t'arrive, camion de pompier? Tu tiens pas la distance?
Youhou! Ouais! Je t'ai battu! Je suis génial! Ouais! Mais c'est de la triche! Pas quand on gagne! Techniquement, aucune règle n'interdit de ruser lors d'un exercice d'entraînement. Mais tout de même... Les règles. Vous savez, les hommes des cavernes que j'ai sauvés n'ont pas perdu de temps à compter mes ceintures de sécurité. Ils sont montés à bord. Tu n'avais pas de ceinture de sécurité à l'époque. Et tu n'avais pas non plus de mode véhicule. Je voulais juste... C'était une blague, bien sûr. Oh, on est tous morts de rire. Joli, hein? Je l'ai fait avec des déchets. Regardez, c'est Don. Sa voiture a heurté une grue près de l'hôtel de ville. Est-ce qu'il va bien? Je crois que oui, mais il est coincé dans sa voiture. Enfonce l'équipe! Nous venons aussi. Vous n'êtes pas prêts. On ne va pas faire de l'aéronautique. Ce n'est qu'un humain coincé sous une grue. On ne vous dérangera pas, et ce sera une bonne expérience. Refuser de l'aide va à l'encontre du protocole des équipes de secours. Ah, Rescue Bots et les autres, enfonce à la rescousse. Blur, attends. Attendre, tu m'as bien regardé? Inutile de me féliciter tous ensemble. Pas de soucis, Don. Vous êtes sauvés. Dépêchez-vous, ils ne pourront pas tenir longtemps. On vous emmène chez le docteur Maxwell, vous pouvez marcher. Leçon de sauvetage numéro 1 à 30. Ne pas abandonner l'humain en danger. Maintenant, dégage cette voiture. Ça va, donne-moi un nanocycle. Reviens ici et aide-nous. L'humain est sauvé, la voiture est dégagée, laissez tomber. Que la grue s'abatte sur l'hôtel de ville. Pleure, j'ai dit maintenant. D'accord, d'accord. Ah, nous sommes trop petits. Il nous faut un meilleur angle pour faire le biais. Je crois que j'ai une idée, mais je dois lâcher. Vas-y, fonce. Cody, branche le générateur. Tout de suite. Graham, un coup de main. Si je me fais écraser à cause de ton imprudence, Blur, je risque d'être très, très fâché. Tu ne crois pas que tu seras trop occupé à te faire écraser? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Il a construit un électroaimant dynamique unidirectionnel avec des déchets. Les déchets, ça n'existe pas. Pas vrai, Salvage? Voilà, terminé. Je n'aurais jamais imaginé dire ça, mais ce sauvetage, c'est grâce à toi. Là, je suis d'accord avec le capitaine. Sans toi, on n'aurait pas réussi, mon vieux. Réussi à faire quoi? Mettre des humains en danger? Tu l'as parfaitement réussi tout seul. Comment as-tu pu faire ça? Tu as abandonné ce conducteur pour te sauver toi-même? J'avoue que j'ai été choqué et que je le suis toujours. Je ne comprends pas. Tu as risqué ta vie pour sauver ces hommes des cavernes et maintenant... C'était un truc énorme! Des météorites! Ça, ce n'était qu'une erreur de conduite. Eh oui, j'ai risqué ma vie. Je leur ai permis à tous d'évacuer l'île. J'ai fait tout ça tout seul. Blur, tu sais que ce n'est pas la vérité. Le Dr Green a pu réparer la matrice mémorielle de ton vaisseau. Et nous avons découvert des prises de vue troublantes. Ton vaisseau a été endommagé par une pluie de météorites et a atterri sur l'île de Wayward, comme tu l'as dit. Mais c'est Salvage qui a décidé de sauver les habitants. Je m'en souviens maintenant. Tu voulais rester dans le vaisseau, mais on ne pouvait pas. Je ne pouvais pas abandonner ces hommes des cavernes. Tu as dit que tu allais m'aider à construire un radeau pour leur faire quitter l'île. Mais l'un d'entre eux avait disparu. Alors tu m'as dit que tu le retrouverais. Tu me l'as promis. Mais tu n'es pas revenu.
J'ai attendu, mais tu n'es pas venu. Alors je les ai embarqués et je suis parti à ta recherche. J'ai pensé que tu étais peut-être en danger. J'ai trouvé l'homme des cavernes qui manquait, mais toi, je ne t'ai vu nulle part. Je lui ai donné une amulette pour le protéger. Et ensuite... Voici ce qu'a enregistré la caméra de sécurité du pont du vaisseau. Allez, dépêche-toi! Décolle de ce rocher! Blur? Mais qu'est-ce que tu fais? Salvage, tu es revenu? Tu allais t'en aller sans moi? Désolé, tu es très lent et je croyais que tu ne reviendrais pas. Hey, Salvage, mon vieux, du calme! Nous nous sommes battus. Aira a eu peur, et il s'est enfui. Puis les météorites se sont abattus sur la grotte. Notre dernier espoir était de rentrer dans nos cellules de stase. Voilà ce qui s'est passé. Tu ne pourras pas t'enfuir cette fois. Écoutez, je n'ai jamais dit... Bon, d'accord, c'est vrai, je l'ai dit, mais... Vous m'avez eu, capitaine. Je sais que nous n'avons jamais formé une équipe. Tu faisais ton travail et moi le mien. Mais tout de même... Salvage, je suis désolé. Vraiment. Oh là là, ce qu'on y croit! Après avoir bien réfléchi, je pense que nous ne devons pas faire une croix sur Blur. Mais, monsieur, vous l'avez vu, il a abandonné son équipier et ses humains. Il nous a menti! Ce ruffian se moque bien de s'intégrer dans l'équipe. Si vraiment il s'en moquait, il n'aurait pas pris la peine de mentir. Attends, tu prends sa défense? Heatwave, peut-être que Blur a besoin de temps. Comme dit Salvage, tout finit toujours par venir à point. Oui, j'ai dit ça, c'est vrai. Je suis d'accord, Cody Burns. J'ai vu trop de Cybertroniens abandonner le droit chemin pour une voie plus facile. Je voudrais aider Blur à faire le bon choix. Et je continue à croire que c'est toi qui l'aideras le mieux, Heatwave. J'ai confiance en toi et en lui. Mais, monsieur, je n'ai pas... Je veux dire... j'essaierai de ne pas vous décevoir, monsieur. Tu as droit à une deuxième chance, tête brûlée. Même si je pense que tu ne la mérites pas. Il fera de son mieux, j'en suis sûre. Pas vrai, Blur? Heureux que tu le penses, Cody. Moi aussi, petit. Merci.